Bon, la fois dernière, on avait fait des vidéos sur la modélisation financière. On avait commencé par faire la liste des produits qui ont une durée de vie supérieure égale à une année et ceux qui ont une durée de vie qui sont inférieures à une année. Et dans cette vidéo, on a pu déterminer ce qu'on appelle la liste des investissements et la liste des besoins en fonds de roulement. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons passer à la deuxième partie qui est de déterminer le financement du projet et le tableau des amortissements. Pour établir le tableau des amortissements, il faut d'abord connaître d'abord les prix des produits. On a là la liste des produits, c'est-à-dire les matériels dont la durée de vie est supérieure à une année. Et on a les montants. Et la troisième des choses à savoir, c'est de déterminer la durée de vie du produit. Et dans la comptabilité, en matière de modélisation financière, dans la comptabilité, chaque produit doit avoir une durée de vie au sein de l'entreprise. Ici, moi j'ai pris des durées de vie à titre indicatif. Ils sont là. Four, j'ai mis par exemple 15 ans, bol, batteur, 5 ans, réfrigérateur 10 ans, mélangeur 15 ans. Maintenant, pour déterminer l'amortissement d'un produit, il suffit de prendre le montant divisé par la durée de vie. C'est là, montant divisé par la durée de vie. Et ces informations-là servent à calculer le tableau des flux financiers. Et la deuxième des choses à faire, c'est le financement du projet. Généralement, tout financement de projet est divisé en trois parties. Dans la première partie, on a l'apport personnel. Dans la deuxième partie, les subventions. Et la troisième et dernière partie, ce sont les prêts bancaires. Et chaque partie représente une proportion du financement du projet. Là, le coût total du projet est de 3 millions. C'est là. Maintenant, l'apport personnel. Dans cet exemple, à titre indicatif, on a là 40%. C'est là. 0,4. L'apport personnel représente 40%. L'apport personnel représente 40%. Et l'apport, les subventions, c'est là, représente 0,2. Ça signifie 20%. Et les prêts bancaires représentent 0,4. Ça signifie 40%. Ici, pour modifier le coût du projet ou bien les apports, on modifie le coût du projet à partir de ces deux tableaux, le besoin de fonds de roulement ou les tableaux des investissements. Et même ici, pour modifier le montant des produits, il suffit de commencer à partir d'ici parce que tous les tableaux sont reliés. J'ai relié tous les tableaux pour éviter des erreurs lors du remplissage. Ici, par exemple, si je mets le réfrigérateur, le prix du réfrigérateur est de 150 000. Si je mets 250 000, automatiquement les choses vont changer. Ici, je vais avoir 500 000 et ici 500 000. Et là, l'apport personnel, les subventions et les prêts bancaires vont changer parce que le coût total du projet a changé.